Josué a commencé comme un garçon de course. Ça peut choquer, hein? Va dire à un chrétien que non, tu es mon garçon de course aujourd'hui, va m'acheter un truc à la défense et tu reviens. Elle va dire, ah, et puis quoi encore? N'est-ce pas? Est-ce que tu vas accepter d'être un garçon de course de quelqu'un de la maison? Pas forcément un pasteur, ça peut être aussi un aîné dans la foi. Ça peut être aussi une maman. Maman Gisèle peut me dire, ah, ma fille Clara, pardon, va m'acheter là. Est-ce que je pourrais aller? Hein? Ouais, c'est ma maman, je vais aller toujours pour elle. Il n'y aura pas de problème. Mais est-ce que tu pourrais faire un sacrifice? Dire que Seigneur, je m'abandonne, je me déconnecte. Pendant 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas grave. Je ne garde pas ça, Seigneur Dieu. Mais laisse-moi patienter. Laisse-moi être courageuse. Laisse-moi être un garçon de course. Laisse-moi être une femme prostituée que je sais comme Rahab que tu vas élever. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi pour être élevé. J'ai besoin, c'est vrai, je suis garçon de course. Mais s'il te plaît, papa, sois avec moi. Ainsi, je serai élevé. Dieu attend ça de nous. Nous sommes libres de travailler dans la maison de Dieu. Nul ne tiendra devant toi parce que tu travailles pour Dieu. Pas de secret. Pas un jeune de Esther, pas un jeune de Daniel. Non. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es avec Dieu. D'ailleurs, j'ai vu... Le ciel est ouvert, 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 ah il est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, ah il est ouvert. Le ciel est ouvert, ah il est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel 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 est ouvert. 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 Il est ouvert. Le ciel est ouvert. Dans cette nation. Le ciel est ouvert. Dans nos familles. Le ciel est ouvert. Dans nos pays. Le ciel est ouvert. Pour mes Chayama. Le ciel est ouvert. 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 Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Les mains levées, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Nous chantons ce cantique, nos mains sont levées. Je crie à toi. Ah, Rekereba Santa. Yes, nuit prodigieuse où les miracles accompagnent, où les signes se démontrent. Rikerebosha. Ah, je crie à toi. Hey, à qui d'autre? Est-ce que tu peux le crier? Ah. Oh, je crie à toi, oh, oh. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous ne soyons pas esclaves de notre programme. Je veux que ça se passe autrement. Amen. Alors, avant de commencer, la servante de Dieu doit s'éclipser. Elle a laissé des petits enfants, alléluia, qui l'attendent. Et la personne qui garde les enfants cette nuit doit partir. Donc j'aimerais tout simplement remercier servante de Dieu, prophétesse Tania. Merci. Une femme tellement merveilleuse. J'ai eu le privilège de travailler avec elle. Mine de rien, ça fait 1 an, jour pour jour.
On avait un projet commun avec le pasteur Nicolas d'ailleurs, et tout cela avec la prophétesse Shirley Dorego. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Merci, servante de Dieu. Merci à ton époux. Ils font un travail tellement merveilleux ici en Île-de-France. Ils ont une annexe, vraiment, c'est incroyable. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. À très très vite. Alléluia. C'est pas la dernière fois que tu viens ici, hein. Alléluia. Que Dieu vous accompagne. Toujours dans les remerciements, j'aimerais remercier également une servante de Dieu qui est tellement merveilleuse. Alléluia. Nous la connaissons tellement bien. Et quelquefois, à force de côtoyer ses grâces, on peut négliger un peu. Mais j'ai le privilège de ne pas négliger ce côté-là. Amen. J'aimerais s'il vous plaît que vous m'aidez à acclamer le Seigneur pour la vie de la prophétesse Karine Eyala, s'il vous plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la prophétesse Karine. Ah, merci Jésus pour ce que tu fais dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Bien évidemment, le chef, le berger, le maître, qui nous permet à nous femmes éveillées de pouvoir exercer. Alléluia. Il faut bien qu'un homme puisse croire au ministère des femmes. C'est tellement rare partout. On dit la femme, sa place est à la cuisine. Ginette a dit non, hors de question. Et nous bénissons le Seigneur pour le berger, le pasteur Patrick Roger, s'il vous plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, de ce qu'il nous permet de vivre dans l'excellence de Dieu. Amen, amen. Et pour finir, j'aimerais que tu puisses faire vraiment une acclamation spéciale. Pourquoi ? Parce que tu es cette femme-là qui s'est pris VDG, qui s'est mis à part, qui s'est dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas rater. Tu vas commencer à te lever tout premièrement, parce que tu vas acclamer pour toi, pas pour mon mari, mais pour toi. Alléluia, peut-être mon mari, tu vas négliger parce que c'est que mon mari. Ah, j'accepte, c'est mon mari. Mais là, il s'agit de toi maintenant. Tu vas te mettre debout. Tu vas acclamer pour ta personne. Oh, acclame pour ta personne parce que tu es une femme prodigieuse, une femme merveilleuse. Certaines ont dit non, on ne travaille pas aujourd'hui, on va aller à la nuit de prière. Certaines ont dit même si je travaille, je viendrai quand même et après j'irai travailler. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie car tu es une femme merveilleuse, une femme éveillée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. On n'a pas d'écran ce soir, c'est ça, Naomi, pour les textes? Pas d'écran ce soir. Ah, c'est dur avec toi, Yaya. Hein? Ok, j'aimerais prier. Père Dieu de gloire, je te dis merci. Merci parce que tu es celui-là qui fait toutes choses bonnes en son temps. Père, permets que pendant que je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles. Alors ne permets pas qu'il y ait une dyslexie phonologique qui sortira en moi. Parce que maintenant, je suis revêtue de ta gloire. Alors fais que je puisse parler explicitement, que je puisse expliquer ce que tu veux que j'explique pour la gloire de ton nom. Que ton nom souverain soit béni sur chaque femme ici représentée et que tu puisses te souvenir de chacune d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. On peut prendre rapidement place. Je ne serai pas longue parce que j'ai besoin que nous puissions réellement prier. Vous savez que c'est tellement important d'avoir des temps pareils et ce n'est pas toujours évident de pouvoir se réunir, de pouvoir se retrouver. Mais ce soir, Dieu nous fait grâce d'être là et de parler autour de sa parole. Et j'aimerais aussi qu'on puisse profiter de ces 3 heures qui vont arriver, l'heure prophétique, l'heure propice même pour nous, pour déclarer des paroles. Alléluia. Donc je vais parler et après nous allons prier. Amen, parce qu'il est 23 heures du matin, il ne faut pas qu'on passe à côté de cette heure. Alléluia. Deutéronome 11 au verset 25. Malheureusement, vous n'aurez pas le texte, je vais lire pour vous. La Bible dit, « Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » Donc, je rappelle que notre thème de l'année, c'est « Vainqueur depuis l'intimité ». N'est-ce pas? Notre texte de base, c'est dans Deutéronome 11, mais à partir du verset 18 et au verset 25. Maintenant, l'homme de Dieu, quand il donne un thème de l'année, toujours il aime dire que dans les commissions, il faut fonctionner selon le thème de l'année. Amen. Donc notre thème est vainqueur depuis l'intimité. Et nous, femmes éveillées, parce que nous respectons ce que l'homme de Dieu nous dit, nous avons dit on va faire un thème en fonction de ce qu'il a donné. Donc, on va dans Deutéronome 11, ce que je viens de lire, verset 25. Mais ce soir, j'aimerais nous faire une comparaison entre 2 textes qui nous parlent de « Nul ne tiendra devant toi ». Allons dans Josué 1, s'il vous plaît, au verset 5.
Est-ce que nous sommes à Josué 1, verset 5? Josué chapitre 1. Le verset 5 dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, non, je suis dans Deutéronome encore. Ok, Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Donc, je disais que je veux faire comprendre quelque chose. Deutéronome 1, un livre de recueil, un livre de souvenirs. Là, on voit dans Deutéronome que c'est Moïse qui parle au peuple. D'accord? Moïse va expliquer au peuple ce que nous avons lu, que nul ne tiendra devant toi, parce que tu iras de ville en ville, tu feras ceci, cela, alors nul ne tiendra devant toi. C'est ce que Moïse va relater dans le livre pour dire au peuple ce que Dieu va faire avec ce peuple-là. Mais dans Josué, au chapitre 1, on voit là une différence qui va s'effectuer. Ce n'est plus Moïse qui va parler, mais c'est l'Éternel qui va parler maintenant dans Josué 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez lire dans l'exégèse de Deutéronome, lorsqu'on parle dans l'exégèse des grands titres, dans chaque chapitre, on parle de bénédiction et malédiction. Alléluia. Donc dans Deutéronome, c'est Moïse qui explique au peuple que si vous faites ci, vous aurez des bénédictions. Si vous faites ça, vous aurez des malédictions. Dans Josué, maintenant, ce n'est plus quelqu'un qui vient expliquer les choses, mais c'est Dieu lui-même qui vient se manifester. Tout cela pourquoi? En fait, nul ne tiendra plus devant toi, pas parce que tu l'as déclaré comme un slogan, non, mais parce que tu as décidé de marcher avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je pense qu'on l'a assez dit ce soir. Mais Josué, il comprend que je dois marcher avec Dieu. Ainsi, je pourrais dire que nul ne tiendra devant moi. Oh, je viens vous dire qu'en fait, même lorsque tu vas dormir, même lorsque tu vas marcher, peu importe ce que tu vas faire, à partir du moment où tu vas le faire avec Dieu, alors nul ne tiendra devant toi. Alors nul ne tiendra devant toi. Pas besoin de dire que je suis peut-être petite, je ne sais pas, je n'ai pas la carrure qu'il faut. Non, il suffit juste d'avoir Dieu avec toi. Amen. Et là, on voit que dans le livre de Josué, c'est là où on parle de transmission entre Moïse et Josué. Josué, serviteur de Moïse, il arrive un jour où Moïse décide de dire à Josué, viens, accompagne-moi, allons quelque part. Jusque-là, Josué obéissant, il suit Moïse. Mais sauf que Moïse n'explique pas tout à Josué. Il dit juste, allons, accompagne-moi. Il dit, Josué, attends-moi. Et il est parti. Mais quand il part, la Bible dit que Moïse était à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Que faisait Josué pendant ces 40 jours et 40 nuits? Est-ce que vous avez eu à réfléchir sur ça? C'est-à-dire que toi, tu es là, quelqu'un te prend, je ne sais pas, le pasteur Patrick dit, bon, toi, viens avec moi. Et il est parti. 40 jours, 40 nuits. Un autre temps, bon, on peut dire qu'on a des téléphones, c'est pas grave. On peut aller sur Instagram, on peut aller sur Facebook, on a Internet, ça peut passer. Mais Josué, pas de téléphone, pas Internet, personne avec qui parler. Qu'a-t-il fait pendant 40 jours et 40 nuits? Et Moïse, pourquoi n'a pas-t-il expliqué à Josué que je m'en vais pour 40 jours et 40 nuits? Il dit juste, viens avec moi, et il part. Mais Moïse, au moins, on peut dire qu'il était bien. Il parlait avec Dieu, tranquille, le temps ne passait pas, 40 jours, 40 nuits, il n'a pas vu le temps passer. Mais Josué est resté là, 40 jours et 40 nuits. Tout ça pour dire que, bien-aimée femme, pour être capable de dire que nul ne tiendra devant toi, tu dois acquérir de la patience. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pour pouvoir prononcer cette phrase que nul ne tiendra devant toi, il te faut être patiente. Josué n'a pas dit que non, mon serviteur Moïse, pourquoi tu peux me faire comme ça? Comment ça, je reste là 40 jours? D'ailleurs, même à notre ère, on fera même un message au pasteur Patrick pour lui dire que, bon, ça fait 1 heure que tu es en entretien, est-ce que tu permets que je puisse partir et revenir comme tu mets un peu plus de temps? Mais Josué n'a pas flanché. Il n'a pas dit non, papa, Moïse, c'est trop longtemps. Il est resté là 40 jours, 40 nuits. La patience. Sommes-nous à même à patienter pendant des jours, pas pendant 1 heure, mais pendant des jours, plus d'1 mois, à être là à patienter. Et tout simplement parce que tu arrives à patienter, alors nul ne tiendra devant toi. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se dire des proclamations inutilement. On va être vrai, comme on dit, on va parler français. Amen. Il ne suffit pas de dire, nul ne tiendra devant moi, ceci, cela, ça ne changera rien, parce que tu n'es pas patiente.
Amen. Tant que tu ne seras pas patiente, je suis désolée, tu auras beau dire que nul ne tiendra devant moi, tu auras beau prier à la nuit de prière aujourd'hui, ça ne changera rien. Il te suffit de patienter. Josué a patienté pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas flanché, il n'a pas changé, il n'a même pas insulté Moïse. Il n'a même pas réclamé Moïse. Il est resté à attendre. Et dans cette attente, quand nous attendons, quelquefois, je peux penser que les gens passaient par là. Ils voyaient Josué. 40 jours quand même. J'en passe par là. C'est un chemin. Josué, qu'est-ce que tu fais là? Mais Josué, on joue avec ton esprit, Josué. Comment tu peux accepter qu'un homme te laisse ici 40 jours et 40 nuits, Josué? C'est pas possible. Tu es quand même un homme, toi aussi. Ne permets pas ça. Le découragement. Les gens qui viennent dire les choses sans pourtant connaître la connaissance de choses. Alléluia. Et quand tu arrives à comprendre que ta vision est focus, ta vision est avec Dieu, alors nul ne tiendra devant toi. Pire encore, Moïse dit à Josué, rassemble les hommes. Parce que je m'en vais à la montagne, je m'en vais au sommet de la montagne, mais il faut que tu combattes Amalek. Rassemble les hommes qui sont ici pour aller combattre. Nous, on dirait quoi? Question. Moïse a la verge avec lui. Il a le bâton avec lui. En gros, il a le pouvoir avec lui. Mais il te dit, toi, rassemble les hommes, va te battre, moi je vais à la montagne. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Soyons vrais. Est-ce juste ou pas? C'est injuste. Parce que alors là, le chef, c'est Moïse. C'est lui qui a la victoire. C'est lui qui a le pouvoir. Mais il dit, Josué, rassemble les hommes, on va aller vous battre. Moi, je vais aller à la montagne. Josué pouvait dire, mais chef Moïse, c'est pas possible. Puisque tu as le bâton, puisque tu as la verge, dans ce cas, allons combattre ensemble. Nous aurons la victoire. Mais Josué a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce que c'était un homme courageux. Premier point, la patience. Deuxième point, le courage. Tant que tu n'auras pas le courage, tu ne pourras jamais dire que nul ne tiendra devant toi. Est-ce que tu comprends? Tant que tu ne seras pas une femme courageuse, tu pourras dire ce que tu veux, mais nul ne tiendra devant toi. Cette phrase sera actée pour toi. Un homme courageux comme Josué, c'est-à-dire que peu importe ce que Moïse disait de faire, Josué n'a pas regardé pour dire que non, je suis un homme capable, moi aussi, pourquoi seulement moi et pas toi? Il n'a pas flanché, il n'a pas dit non, moi ci, moi ça, mais tout ce que Moïse demandait à Josué de faire, il le faisait. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu, et ainsi, nul ne tiendra devant toi. Donc je comprends par là que pour réellement être cet homme, cette femme, qui a le pouvoir de dire cette phrase, il faut faire ses preuves. Vous comprenez? Josué a fait ses preuves. Il a attendu 40 jours, 40 nuits. Il est parti se battre. Il a fait tout ce que Moïse lui a demandé de le faire. Il a fait ses preuves. Donc, tant que tu ne feras pas tes preuves devant Dieu, tu ne pourras pas dire « il ne tiendra devant toi ». Dieu a besoin des hommes qui sont courageux. Les pasteurs ont besoin des hommes qui sont courageux. Les pasteurs ont besoin des hommes qui sont patients pour que nous puissions avoir le pouvoir nécessaire, la capacité nécessaire de dire que nul ne tiendra devant nous. Est-ce que tu es à même de dire cela aujourd'hui, que nul ne tiendra devant toi? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que tu as le pouvoir nécessaire pour déclarer cette phrase que nul ne tiendra devant moi parce que j'ai Dieu avec moi, alors j'acquiers la patience. Parce que j'ai Dieu avec moi, alors j'acquiers le courage. Nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Et voyez-vous encore, Moïse, un homme tellement merveilleux. Il va prendre une femme madianite, vous savez de qui je parle? De Séphora. On connaît l'histoire. Il va prendre Séphora alors que ce n'était pas possible. Mais il décide d'aller prendre Moïse. Tout ça pour dire que peu importe la dimension de ton erreur, à partir du moment où tu es en alliance avec Dieu, à partir du moment où tu le fais et tu vas avec Dieu, alors nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire que même quand ton sommet de l'erreur est tellement élevé, tu te dis que non, je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas la carrure qu'il faut. Je n'ai pas la taille qu'il faut. Mais peu importe ta dimension, je te dis, tant que tu as Dieu dans ta vie, alors nul ne tiendra devant toi. Tant que tu as contracté l'alliance avec le Père divin, tant que tu as contracté l'alliance avec le souverain, alors tu pourras déclarer que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Même quand ton erreur est tellement grande. D'ailleurs, je ne sais pas vous, avez-vous déjà eu à prier et dire que Seigneur, rends-moi sage comme Salomon? Qui a déjà prié comme ça? Myriam, tu as déjà prié, au moins tu es honnête, tu as déjà prié comme ça. Mais sais-tu que Salomon est un fils illégitime? Moi, j'ai déjà prié pour être sage comme Salomon.
Mais savez-vous que Salomon est un fils illégitime? David, quand il voit une femme dans une cour, il convoite la femme. Et d'ailleurs, il ne convoite pas seulement, il va faire tuer un homme injustement à cause de sa simple convoitise. Mais cette femme-là, elle donne au monde qui? Salomon. Salomon naît d'un adultère. Salomon. Tout cela pour dire qu'il y a des moments où quand tu es avec Dieu, parce que nul ne tiendra devant toi, ton erreur fera que Dieu puisse faire sortir de ton erreur une lignée royale. Ton erreur fera en sorte que Dieu puisse utiliser cette erreur-là pour que demain on puisse dire « Oui Seigneur, rends-moi sage comme Salomon ». Parce que ton erreur ne sera pas assez grande devant Dieu. Peu importe la taille de ton bal, peu importe la taille de tes dimensions, de je ne sais pas quoi, mais tant que tu es avec Dieu, Dieu ne pourra jamais faillir devant Baal. Et alors, on a des hommes comme Salomon qui disent que nous, on n'a rien fait pour mériter cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu a effacé les souvenirs des hommes pour Salomon. On prie tous pour Salomon parce qu'il est un homme merveilleux, un homme bon. Donc, Dieu a effacé tous ces souvenirs en nous. On a oublié que c'est un fils illégitime. Oh, bien-aimé, acclame le Seigneur pour ta vie. Parce que tant que tu seras avec Dieu, alors nul ne tiendra devant toi. Parce qu'il fera effacer les souvenirs que les hommes avaient de toi. Je dis qu'il fera effacer les souvenirs que les hommes avaient de toi. Tu avais un souvenir, alléluia, quelquefois un peu douteux. Tu étais peut-être prostitué aux yeux de tous. Mais parce que tu es avec Dieu, ce souvenir-là sera effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ton mauvais souvenir que les hommes ont gardé en eux, Dieu effacera cela. Ton mauvais souvenir, Dieu effacera cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je dis que ton mauvais souvenir, Dieu effacera cela. Peu importe ta taille, peu importe ta dimension, Dieu ne regarde pas cela. Il veut juste que tu sois courageux, que tu sois patient et que tu sois avec lui afin de dire que nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Donc je vous ai relaté un peu la comparaison. Deutéronome, c'est Moïse qui relate les choses au peuple. Dieu était avec Moïse, mais il n'était pas avec le peuple. Le partenariat que Dieu a avec Moïse, c'était pour Moïse, pas pour le peuple. Mais dans Josué, Dieu maintenant va faire comprendre que maintenant, ce n'est pas seulement la ville où tu seras qui va faire que tu domines. Non, c'est toi la personne que tu as dominée. C'est-à-dire qu'avant, tu partais à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec te donnait le pouvoir. Maintenant, c'est toi le pouvoir. Tu vois la différence? Ton pouvoir avant était déterminé à un lieu. Maintenant, le pouvoir, c'est toi. Donc, Dieu dit que maintenant, nous devons aller ensemble afin que nul ne tienne devant nous. Maintenant, il est temps que moi, je sois en toi et que le visage de Dieu soit le visage de maman Gisèle. Alors, nul ne tiendra devant toi. Parce que quand je vois maman Gisèle, je ne vois pas elle, mais je vois Dieu qui est en elle. C'est pour ça que je peux dire que nul ne tiendra devant toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous ayons le visage de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Que notre visage ne soit pas le nôtre. Nous sommes aujourd'hui nous parlons des droits de la femme, c'est vrai. Mais le monde qualifie la femme comme une femme émotionnelle. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Mais c'est aussi vrai. Les femmes sont émotionnelles en fait. Quelquefois, elles se laissent diriger par leurs sentiments, par leur perception des choses. Mais avec Dieu, il ne s'agit pas de ça, non. Tu dois dominer. Tu as l'esprit du Père, comme a dit Chrysalie. Tu dois dominer. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Alors tu dois marcher. Oh, j'aimerais dire, parce que tu marches avec Dieu, alors tu atteindras ta destinée. Parce que tu marches avec Dieu, alors tu atteindras ta destinée et tu seras éclairé. Ta lumière va briller parce que tu marches avec Dieu. Tu accomplis les choses avec Dieu. Pas avec une ville, pas avec une contrée, mais avec Dieu. Alléluia. Tu le fais avec Dieu, alors nul ne tiendra devant toi. Quel pouvoir énorme. Pourquoi devrais-je aller voir un féticheur pour chercher un grigui quelconque alors que j'ai le pouvoir le plus grand des pouvoirs? J'ai Dieu avec moi et ce que je dis, Dieu le fait. D'ailleurs même, on voit les hommes de Dieu qui parlent. Ils disent, ce n'est que par ma parole. Hein? C'est-à-dire que tellement qu'il a Dieu dans sa vie, il peut décréter les choses. Même si Dieu n'a pas prévu de faire ça, parce qu'il a Dieu en lui, il a décrété la chose se fera. Parce qu'il a Dieu en lui, il a décrété la chose au nom de l'Éternel, la chose se fera. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Il sait que je suis l'image de Dieu. Je suis le visage de Dieu. Et Dieu est avec moi, partout où je vais. Je dis, même si tu dors, Dieu est avec toi. Même si tu marches, Dieu est avec toi. Dans ton erreur, Dieu est avec toi. Donc ne dis plus que je ne suis pas digne. Non, au contraire. Relève-toi.
Tu veux intercéder. Je ne dis pas qu'il faut faire des bêtises, loin de là. Je ne vous encourage pas à faire le péché ou à commettre des choses incroyables parce que Dieu est avec vous. Non, je ne dis pas cela. Mais je vous dis, quand les choses arrivent difficilement dans votre vie et que vous en rendez compte, que vous répondez, tu te réponds, tu pries, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Il te répondra favorablement au temps opportun, quand il sentira que ton cœur sera vrai. Et pour cela, on a besoin de la communion. Pour savoir à quel moment avoir la réponse de Dieu, il faut que tu sois connecté à Dieu. Tant que tu ne seras pas connecté à Dieu, tant que tu ne seras pas en communion avec le Père, tu auras beau dire ça, ça ne le fera pas. D'ailleurs, on se rend compte que quand on est partenaire avec quelqu'un, aujourd'hui je suis mariée, mais tout ce que je dois faire, je dois expliquer à mon mari quand même. C'est logique. Si tu n'es pas marié, tu habites chez tes parents, tu es chez tes parents, ce sont tes chefs. Tout ce que tu dois faire, tu dois dire à tes parents. C'est logique. Même si tu habites seul, tout ce que tu dois faire, tu dois dire à Dieu. Tu as un chef sur ta tête, en fait. Tout ce que nous faisons, nous avons un partenaire avec nous. Et le partenaire des partenaires, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, dans tout ce que nous faisons, on a besoin de communiquer avec le partenaire. Et la communion avec le partenaire se fait comment? Ça fait depuis notre cœur. Si notre cœur n'est pas en alliance avec Dieu, si notre cœur n'est pas en communion avec Dieu, alors on ne pourra pas déclarer cette parole que nul ne tiendra devant toi. Cela n'aura pas d'effet. Alléluia. Peux-tu acclamer le Seigneur ce soir? Nous sommes là parce que nous avons déclaré que nul ne tiendra devant nous. 3h du matin arrive, on va prier. Parce que ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien. Il faut qu'on sorte un peu de cette légèreté. Vous savez, aujourd'hui, on veut tous devenir grands. Je sais que personne ici va dire que lui veut rester petit. Si on pose la question, qui veut recevoir des millions? Je serai la première à lever aussi ma main. Qui ne veut pas recevoir des millions? Vraiment, je vais même dire en une galate à vous-même. Qui ne veut pas recevoir des millions? Toi, tu veux pas recevoir des millions? Toi, tu veux recevoir des millions, non? Surtout qu'elle veut un mari millionnaire. Tu voyez? Donc, personne ne pourra dire qu'on ne veut pas des millions. On veut tous des millions. Mais quelle preuve tu as fait pour avoir des millions? Qu'as-tu contracté comme alliance pour avoir des millions? Hein? Je ne sais pas. Je parle des millions parce que c'est souvent ça qui nous motive pour faire des affaires. Mais quand tu veux travailler dans la maison de Dieu, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour dire que non, je mérite la place de Déborah pour la jeunesse? Des gens comme ça, hein? Oh, pourquoi toujours Déborah? Pourquoi toujours elle? Mais qu'as-tu fait en fait? C'est elle parce qu'elle fait. Si tu veux faire aussi comme elle fait, tu seras aussi comme elle, même plus. Elle n'attend que ça. Elle n'est pas du genre à dire, je reste ici sur mon trône de responsable de la jeunesse, c'est qu'on a, c'est qu'on. Non! Elle attend que vous tous, les jeunes, soyez là, puissiez vous élever, la remplacer, qu'elle reste avec son mari bouche aussi. C'est ça son désir. Toujours être là, être là. Non, vous élevez vous aussi. Remplacez-la par moment. Qu'as-tu fait? Josué était là à côté de Moïse. Peu importe, peu importe. Il était là à côté de Moïse. Qu'as-tu fait? C'est pour ça que j'aimerais nous dire que quand nous ne connaissons pas les secrets de l'intimité des gens, ne parlons pas trop vite. Quand tu ne connais pas la consécration de quelqu'un, ne parle pas trop vite. N'incrimine pas la personne. Elle veut montrer trop. Pourquoi toujours ceci? Mais qu'as-tu fait? Toi aussi consacre-toi. Toi aussi agis. Toi aussi organise des chambres intimes. Je ne sais pas. Le pasteur Patrick Lhomme, je ne sais pas. Le plus incroyable que j'ai jamais connu. La place, il la donne à tout le monde. Tu dis, papa, je vais faire ceci. Ok, fais. Je suis sa femme. Les personnes, quand ils l'appellent, j'entends. Papa, est-ce que je peux faire ceci? Vas-y, fais. Il n'est pas un homme qui va te dire que non, tu ne feras pas. En fait, il laisse chaque personne confronter sa marche avec le Seigneur. Il te laissera te tâtonner avec le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est en se tâtonnant qu'on grandit. C'est en trébuchant aussi, d'ailleurs, il y aura. Elle a 1 an. Mais quand elle apprend à marcher, c'est d'un coup comme ça, non? Elle marche, elle tombe. Elle marche, elle tombe. L'objectif final, c'est quoi? C'est qu'elle marche comme sa maman, sur ses 2 pieds. Et ainsi, sa maman, elle sera heureuse. Le pasteur Patrick attend que ça. De marcher sur nos 2 pieds pour dire que nul ne tiendra devant toi. Josué a commencé comme un garçon de course. Ça peut choquer, hein? Va dire à un chrétien que non, tu es mon garçon de course aujourd'hui, va m'acheter un truc à la défense et tu reviens. Elle va dire, et puis quoi encore? N'est-ce pas?
Est-ce que tu vas accepter d'être un garçon de course de quelqu'un de la maison? Pas forcément un pasteur. Ça peut être aussi un aîné dans la foi. Ça peut être aussi une maman. Maman Joseph peut me dire, ah, ma fille Clara, pardon, va m'acheter là. Est-ce que je pourrais aller? Hein? Bon, c'est ma maman, je vais aller toujours pour elle. Il n'y aura pas de problème. Mais est-ce que tu pourras faire un sacrifice? Dire que Seigneur, je m'abandonne, je me déconnecte. Pendant 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas grave. Je ne garde pas ça, Seigneur Dieu. Mais laisse-moi patienter. Laisse-moi être courageuse. Laisse-moi être un garçon de course. Laisse-moi être une femme prostituée que je sais comme Rahab que tu vas élever. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi pour être élevé. J'ai besoin, c'est vrai, je suis garçon de course. Mais s'il te plaît, papa, sois avec moi. Ainsi, je serai élevé. Dieu attend ça de nous. Nous sommes libres de travailler dans la maison de Dieu. Nul ne tiendra devant toi parce que tu travailles pour Dieu. Pas de secret. Pas un jeune de Esther, pas un jeune de Daniel. Non. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es avec Dieu. D'ailleurs, j'ai vu, je vais parler d'un témoignage, ce témoignage m'a troublée. Le mois dernier, un proche de ma famille, qui est un responsable de la sécurité, au dernier niveau de la sécurité, il dit qu'il est parti aux Champs-Élysées, il faisait ses courses. Il a croisé un vieux à lui, où quand lui il a commencé en tant que vigile, ils ont travaillé ensemble. Je parle de 20 ans plus tard. Il dit, ah mais vieux, tu es encore ici, ça fait 20 ans, comment ça tu es toujours ici? Ok, je vais t'arranger ta situation. Tu vois, il est chef, il est assez élevé. Papa, il fait les démarches pour son vieux, il envoie les papiers, il dit, tiens, voilà, je t'ai mis les démarches avec des problèmes de genoux, rester 12 heures debout, c'est pas trop bien. Hein? Donc, moi, je suis ton petit, voilà, je t'arrange. Viens d'abord, on va travailler dans cette boîte-là. Ici, au moins, tu feras de la sécurité. C'est à l'hôpital, tu pourras faire 1 heure. Chaque 1 heure, tu fais la ronde. Après, tu pourras t'asseoir, comme tu as mal au genou. Le vieux va dire quoi? Il va dire, mon petit, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Mais tu sais, quand j'étais à l'armée, mon commandant m'avait dit que je ne suis pas intelligent. Quand j'étais à l'armée, en 1990, je ne sais pas combien. Son commandant avait dit qu'il n'était pas intelligent. Et nous sommes en 2024, ça se passe, je vous dis. Le vieux dit à un membre de ma famille, il dit, non, merci beaucoup, mais je ne peux pas. Je préfère rester ici dans ma souffrance. Waouh! Mais quelle mentalité! Mais en fait, pour servir Dieu, il faut avoir du caractère. Tu ne peux pas être un homme qui sert Dieu sans caractère, ce n'est pas possible. Dire que parce qu'un homme t'a dit que tu ne peux pas être intelligent, toute ta vie, tu vas garder cette parole-là dans ton cœur. Waouh! Et jusqu'aujourd'hui, il n'est que seulement un vigile, alors qu'il a mal au genou, alors qu'il avait une solution pour lui. Bon, quelle bénédiction voulait encore avoir? Tu n'as rien fait. On a tout fait pour toi. On dit le poste est là, vas-y, va travailler seulement. Tu dis que non, mon commandant avait dit, je ne suis pas intelligent. Non, mais c'est scandaleux en fait. On en rigole, moi ça m'a scandalisé. Le caractère. Tant que tu es avec Dieu, tu dois avoir un caractère, un mindset élevé, un mental élevé. Peu importe. Je vous dis, David, vraiment, il m'étonne cet homme. Le caractère. Il était là un simple musicien de la maison de Saül. Simple musicien. Il jouait de la musique pour distraire le roi. Mais son caractère était quoi? Dans sa tête, c'était un roi. Mais la seule différence, c'était que c'était un roi sans trône. Mais sinon, c'était un roi. Caractère. Je suis là pour distraire le roi, mais caractère. Le caractère est nécessaire pour dire que nul ne tiendra devant toi. Pourquoi je dis le caractère? Parce que les hommes viendront pour se moquer de toi. Les hommes viendront te dire que tu n'as rien fait de ta vie. Tu as échoué dans ta vie. Tu n'as pas réussi. Mais ton caractère, tellement que tu sais ce que tu veux, tellement que tu es comme David, tu sais que, oh, j'ai juste monté de la musique pour un instant, mais tu sais que moi, mon trône est là. Je ne fais que marcher. N'est-ce pas, quand on marche, ça prend un peu de temps. Je ne fais que marcher, je marche. Mais mon trône arrive. La marche du couronnement. Alléluia. La marche du couronnement. Il faut marcher pour être couronné. Tant que tu ne marches pas, tu n'as qu'à rien. David, un simple musicien. Il était là, il jouait pour lui la musique. Le roi Saül disait, oui, c'est bien, continue comme ça. David avait ses projets. Il dit, ouais, je fais de la musique, c'est pas grave, mais moi, ce que je vise là, c'est bien plus haut. Le caractère. Femme, on n'est pas ce genre de femme qui doit vivre comme toutes les femmes.
nous avons Dieu en nous. Gérons nos émotions, gérons nos caractères pour être à l'image de ce que Dieu attend de nous. Je sais que chaque femme ici a un don spécial. Amen. Et cette nuit est spéciale parce que Dieu veut agir de manière spéciale pour chaque femme aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à te mettre debout et commencer à acclamer? Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier parce que on a dit nuit de prière, nuit prodigieuse. Je veux bien parler, mais il faut prier. N'est-ce pas que je vais vous expliquer ces éléments pour conclure. Je vais lire ce texte pour que nous puissions comprendre que ce que je dis, ce que Dieu attend de nous. On y va, s'il vous plaît, dans Acte 2. Tu peux prendre ta Bible, comme il n'y a pas d'affichage ce soir. Acte 2. Ainsi, nous allons prier dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas dire que nul ne tiendra devant nous si on ne sait pas aller à l'église. Je vais vous prouver cela. Acte 2, verset 42. Quelquefois, on peut dire même à la maison, nul ne tiendra devant moi. C'est faux. Je vous dis vrai? Je peux dire, prends le pouvoir. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Acte 2, verset 42. Il persévère dans l'enseignement. Ce que je viens de faire. Ça se trouve où l'enseignement là? On est où là? Dans l'église. Dans la maison de Dieu. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est qui? Communion fraternelle, c'est qui? Ce qu'on est en train de faire. Dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, pour pouvoir prétendre de dire que nul ne tiendra devant moi, il faut ces éléments. Sans ces éléments, je n'ai pas la capacité de pouvoir dire que Dieu ne tiendra devant moi. Il me faut des enseignements. Il me faut la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, c'est à l'église. Avec qui tu communies dans ta maison? Merci, Christelle. Personne. Quand je viens ici, le feu de Christelle me chauffe. Le feu de maman Gisèle me chauffe. Le feu de maman Solange me chauffe. Tous les feux qui sont ici, ça me brûle. Alors, la communion fraternelle me pousse à faire encore des exploits pour la gloire de Dieu. La communion fraternelle. C'est la communion fraternelle qui fera en sorte que nous sommes des femmes fortes. Pas des femmes qui disent, oh non, cette femme-là, elle m'énerve. Non, même dans ce cas, tu m'énerves là parce que tu pries ensemble. Tu ne verras plus le défaut. J'aime dire aux gens que, une fois, on m'a posé la question, on me dit, mais Clareille, comment se fait-il que année après année, quand on dit donne les défauts de ton mari, tu ne donnes pas les défauts de ton mari? J'ai dit, c'est pas que mon mari n'a pas de défauts, c'est juste que ses qualités sont plus supérieures qu'à ses défauts. Aussi simple que ça. Il me dit, oh Clarette, t'es une loveuse. Je dis, non, je ne suis pas une loveuse. Mais c'est vrai en fait. Parce que si je commence à me focaliser sur ses défauts, je vais me lasser de lui. Pareil pour lui en fait. Mais ce qui fait qu'on puisse année après année, des fois on se dit que c'est comme si on s'est marié seulement hier. On ne se rend même pas compte que ça fait quoi même? Ça fait 15 ans là, je crois. On ne se rend même pas compte. Parce que quand tu regardes que les défauts de quelqu'un, bien aimé, nous sommes tous des femmes. Moi, j'ai grandi, je n'avais que 2 copines. Et tout le reste, c'était que des copains. Quand je parle de copains, pas de petits copains, de copains amis. J'ai grandi qu'avec des garçons. Même au collège, j'étais un garçon manqué au collège. Parce que je grandissais qu'avec des garçons. Je n'avais que 2 copines. Et d'ailleurs, même le concept de meilleure amie, ça n'a jamais passé dans ma tête. Je n'ai jamais cru aux meilleures amies. C'était mes bonnes copines, mais ce n'était pas mes meilleures amies. Alléluia. Parce que c'est qu'au milieu des femmes, il y a trop de choses compliquées qui se passent. Les femmes, même quand tu n'as rien fait, elles arrivent à te faire sortir quelque chose que tu as dit, même que tu n'avais pas dit. On a le pouvoir. Tout à l'heure, j'ai parlé de pouvoir, effectivement, on a ce pouvoir. On a le pouvoir, en fait, de soupçonner l'insoupçonnable. Mais bien aimé, pour que nous puissions marcher tout ensemble, pour marcher pour notre couronnement, on a besoin de prier ensemble. Pour cacher nos défauts. On a besoin de prier ensemble pour que ce qui soit vu en nous soit nos qualités. Alléluia. Je ne sais pas, je ne suis pas venue pour critiquer quelqu'un, mais je veux dire que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que pour tenir une graine de riz, il faut 2 doigts. Pour tenir une graine de riz, il faut 2 doigts. Pour faire des grandes choses, pour que nul ne tienne plus devant nous, on a besoin les unes des autres.
alors nous pouvons dire que nul ne tiendra devant nous. Parce que si quelqu'un rentre ici, commence à agresser maman Félix qui est là, ah, je vais me lever, je vais dire non, 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 on ne touche pas. Si quelqu'un rentre ici, commence à agresser la diaconesse Norcia, tu vas te lever, tu vas dire non, on ne touche pas. Parce que nous sommes un dans la prière, dans la communion fraternelle. C'est ça que Dieu attend de nous, pour dire que nul ne tiendra devant nous. Oh femme, sois une femme éveillée, qui s'élève comme Rahab, qui ne reste pas sur place, mais qui va annoncer, qui va travailler, qui va glaner. Oui femme, c'est ce que nous voulons. On a besoin des unes des autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, oui Jésus. Tu peux l'acclamer parce que tu respectes le proverbe, l'acte 2, verset 42. La fraction des pains, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres et la prière. Alléluia. Souvent on décline devant la prière. Pourtant, c'est tellement nécessaire pour couvrir nos fautes. Hein? Parce que Moïse a prié. Josué n'a pas vu les fautes de Moïse des 40 jours et 40 nuits. Il a patienté. La patience s'acquiert dans la prière. D'ailleurs, le Padre a dit quoi? L'excellence naît dans la... C'est une belle phrase. L'excellence naît dans la permanence. La permanence de quoi? Hein? Tu dois être là tout le temps. Permanence. C'est pas permanence où tu fais comme au collège, tu fais 1 heure. Je parle pas de ça. Il y a des collégiens, n'est-ce pas? Hein, Esther? C'est pas la perme comme au commentaire, tu es déjà au lycée. C'est Dan qui est encore au collège. C'est pas la perme où tu vas, ouais, j'ai permanent parce que mon prof n'est pas là. C'est pas cette permanence-là qu'on parle. C'est-à-dire que tu demeures jour après jour, 40 jours, 40 nuits, peu importe, 60 jours, 60 nuits, permanence, permanence. Je suis là, ah, je t'attends, papa, je t'attends seulement. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Quelquefois, l'échec te fera dire que c'est trop tard pour ta vie. Ginette l'a dit, la pression du mariage frappe tellement qu'on commence à dire je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard pour le mariage. Vis ta vie de jeune femme. Ah, profite de ta vie et sois en permanence avec Dieu pour ne pas faillir au désir de la chair. Parce que tu es en permanence avec Dieu. Quand les désirs humains viendront frapper, tu pourras rebondir. Parce que tu es en permanence avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Tu vas commencer à acclamer le Seigneur. 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 Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, quelquefois, merci Saint-Esprit, quelquefois ce qui fait que on ne peut pas avancer parce que des paroles ont été dites contre nous, ces paroles sont restées dans notre cœur. Quelquefois, vous savez, il y a des paroles, on entend depuis l'enfance. Ces paroles nous marquent tellement, on n'a pas le courage. Comme le témoignage de cet homme que je vous ai donné. Je ne sais pas si dans ton cœur, parce que si tu n'as pas un cœur pur, comment Dieu pourra agir librement en toi? Si tu n'as pas un cœur fruit, un cœur libre, comment Dieu pourra se manifester? J'aimerais juste t'appeler devant. L'Esprit me demande de faire cela pour prier pour ceux-là qui ont gardé des blessures émotionnelles par ton père, par ta mère, une personne qui t'est chère a eu à dire un mot, a eu à dire une phrase dans ta vie, mais cela est resté en toi. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît. Quelqu'un dans ta famille a dit les choses, quelqu'un même de ton entourage t'a dit une fois que tu es trop bête, que tu es trop nul, que tu as un mauvais cœur, que tu n'es pas une personne fréquentable, je ne sais pas. Mais l'Esprit veut que tu puisses être guéri ce soir. L'Esprit veut que tu puisses être guéri ce soir de cette blessure. Parce que mine de rien, on se rend compte que cela dure depuis des années et ne s'est pas traité. Ne sois pas dans la timidité. Il s'agit de toi et de ton Dieu. La relation de cœur à cœur, c'est tellement important pour s'épanouir dans la vie spirituelle avec Dieu. Quand ton cœur n'est pas libre, tu ne peux pas accomplir ce que tu veux faire. Tu auras toujours un frein. Tu te diras, mais est-ce que je peux? Ta taille n'est pas importante. Je dirais même que ton âge n'est pas important. Peu importe ton âge, peu importe ton état d'esprit, Dieu veut te guérir ce soir. Je dis que Dieu veut te guérir ce soir. Dieu veut te guérir ce soir. Si tu n'as pas le courage d'avancer, lève tout simplement ta main, mais ne passe pas à côté.
Si tu n'as pas le courage de montrer devant quelqu'un, élève tout simplement ta main. L'Esprit de Dieu, quand il parle, je t'assure que il dit en fait que dans ton cœur, tu as gardé tellement longtemps cette parole que même dans tes décisions aujourd'hui, cette parole a de l'influence dans ta vie. L'Esprit me dit de te dire qu'en fait, cette parole, c'est comme devenu une bannière, une forteresse pour toi. Cela doit être ôté aujourd'hui. Ah, sakarama shikereba sakaraba. Rekerema shakarama shikerebo. Saint-Esprit. L'Esprit me dit que dans ton cœur, année après année, tu as grandi comme ça. Oh Dieu, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh oui, l'heure est à la guérison. L'heure est à la guérison des cœurs. Seigneur Dieu, l'heure est à la guérison des cœurs. Merci Saint-Esprit. Si je peux avoir mon huile, s'il te plaît, Ruth. L'heure est à la guérison des cœurs. Nous devons être en communion. Cet appel, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu que vous êtes là. Saint-Esprit, merci pour ce que tu veux faire avec cette génération. Saint-Esprit, je ne suis que ton instrument que tu t'es choisi cette nuit. Tu veux, Seigneur, que les cœurs soient libres. Parce que tu désires avoir un peuple qui te sert dans la liberté. Quelquefois, ce qui nous freine, ce sont nos émotions. Ce sont nos cœurs. Ah, Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, je lève ma main avec cette huile, oh Dieu. Je prie, Seigneur, cette blessure qui a longtemps perduré, cette blessure qui a fait tellement du mal, puisse être dissipée maintenant. Ah. Et purifie-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur, que je puisse adorer. Oh oui, crée en moi, crée en moi un cœur pur et purifie-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur, que je puisse t'adorer. Ne m'éloigne pas, ne m'éloigne pas de ta présence. Que ton esprit demeure en moi, que ton